Bon, les amis, journée noire. Comme vous aurez pu le constater, là, je suis en train de filmer avec les ring lights. Pourquoi? Parce que l'électricité est partie. Déjà que c'est déjà une journée noire, il y a le Bénin qui perd, la Côte d'Ivoire qui perd, on nous coupe aussi l'électricité, du coup, tout est noir. Donc, un débrief noir dans une journée noire, dans la nuit noire. Ouais, il n'y a pas de lumière. Et puis voilà, on a juste que cette petite lumière-là qui nous sauve. Bon, allons dans le vif du sujet. On commence par qui? On commence par qui? Parce qu'il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé. La Côte d'Ivoire qui se mange 1-1-0. Le Bénin qui se fait remonter par le Rwanda 2-1. Vous voulez qu'on dise quoi dans le débrief? Je vais d'abord commencer par la Côte d'Ivoire, mais moi qui m'a déçu. Et j'en parlais dans le live que j'ai fait sur TikTok avant que le match ne débute. Je disais, mais il y avait quand même eu assez de changements sur le 11 de départ. Mais ce 11 de départ, quand même, pouvait quand même faire quelque chose face à cette équipe du Sierra Leone, dans le plus grand des calmes. Mais ils ne se sont pas gérés. Ou bien c'est quoi? Ou bien c'est parce que c'était du synthétique. Parce qu'ils ne sont pas habitués à jouer sur du synthétique. Non, mais c'est des gars qui jouaient au Maracana. Mais les joueurs ivoiriens, vous avez joué au Maracana, vous avez joué sur la terre rouge, vous avez joué sur du ciment, vous avez joué sur tout type de surface. Donc, ce n'est pas le synthétique qui va faire le truc. Certes, le synthétique pour les joueurs pros, ce n'est pas bien parce qu'ils essayent d'éviter les blessures, tout ça, etc. C'est normal. Mais qu'est-ce qui vous empêche de jouer? Qu'est-ce qui vous empêche de tirer au goal? Qu'est-ce qui vous empêche de tirer au but? La Côte d'Ivoire n'a fait qu'un seul tir et zéro cadré, zéro au but. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors qu'au départ, quand le match commence, tu vois des gars comme Gala Doué qui montaient. Et je me disais, ah mais franchement, peut-être qu'il veut proposer quelque chose en attaque. Et ça sent bon, c'est quelque chose qu'on peut voir, c'est quelque chose qu'on aimerait voir ce qu'il va proposer. Est-ce que ça va apporter quelque chose du point de vue offensif, créer le danger dans la surface, tout ça, etc. Mais au fur et à mesure que le match passait, on est resté là, on est resté là, on est resté là. Silence radio, il n'y a rien qui est proposé, rien ne se passe. Pourtant, c'était un 4-3-3, hein? C'était un 4-3-3. La formation n'est pas mauvaise. Les joueurs qui sont sur le terrain, c'est des joueurs de classe mondiale. C'est des joueurs qui peuvent gagner ce match face à la Sierra Leone. On sait qu'ils sont à l'extérieur, il n'y a pas de souci, mais ce n'est pas une raison pour ne pas gagner. Ce n'est pas une raison pour ne pas gagner. Là maintenant, la Côte d'Ivoire relance tout maintenant dans le groupe. Ils relancent tout parce que la Zambie avait fait le plus dur en gagnant. Mais là maintenant, la Sierra Leone gagne la Côte d'Ivoire. Ils sont plus qualifiés d'office. Il va falloir attendre les matchs qui restent. Alors que là, une victoire assurait déjà tout dans le plus grand des calmes. Même un nul, c'était même mieux. Maintenant, tu perds, tu te manges un but de tête, de je ne sais d'où. Ils n'ont rien proposé durant tout le match. Il faut voir, même en corner, même en faute. C'est même pas vous qui gagnez et tout, je ne sais pas. Mais c'est vous qui commettez presque les mêmes types de fautes. Et en face, tu as l'équipe de Sierra Leone qui jouait au Libéria. Bon, ils ont joué au Libéria, mais qui a montré une attitude, qui a montré quand même une rage, un peu de volonté de gagner ce match. C'est quoi? Première défaite de l'FAA, on a fait quoi? Près de 12 matchs sans défaite. On était là pépère, tranquille. On ne peut pas dire qu'il y a eu un excès de confiance. Moi, je ne dirais pas dans ce cas qu'il y a eu un excès de confiance. Ouais, je transmets parce qu'il fait chaud. Il n'y a pas eu un excès de confiance, mais quand tu vois ce que MS Faye propose, les gars n'ont pas rendu sur le terrain. Après, vous voyez dans les changements, triple changement, ils changent toute la ligne de l'attaque pour essayer de créer quelque chose. Et même les changements aussi, ça n'apporte rien. Je ne sais pas, je ne sais pas. Aujourd'hui, on va parler de la pelouse, du synthétique. Donc, vous êtes des pros, vous vous adaptez. La dernière fois, il y a eu Équateur et Argentine, ils ont joué sur l'eau, dans une marée d'eau. Mais les gars, ils se sont gérés, ils ont joué comme ça. Où est le problème? C'est pas parce qu'on est champion qu'on est qualifié d'office pour la prochaine édition, non. Là maintenant, il faut traîner au prochain match pour gagner, pour assurer sa place et se qualifier. Sinon, avec cette attitude, ce n'est pas possible. L'animation offensive, elle était éclatasse dans tout le match. Éclatasse. Bailey qui revient parce que à Villarreal, il commence à afficher un niveau quand même incroyable, un niveau qui est quand même acceptable.
On sent que c'est quelqu'un qui a envie de revenir au niveau, de démontrer qu'il est un joueur qui est en train de revenir au niveau, qui peut proposer quelque chose. Mais Bailey, regardez, franchement, même Christopher, il m'a déçu sur ce match, c'est incroyable. Même Christopher me déçoit dans ce match. Franchement, défaite de la Côte d'Ivoire qui relance tout maintenant dans tout ça. Et de l'autre côté, tu as le Bénin aussi qui perd. Non, mais le Bénin, il faut en parler. Le Bénin en maillot blanc qui ne fait pas honneur à la couleur blanche. Est-ce que c'est sérieux ça? Dites-moi les Béninois, est-ce que les équipes que vous voyez en couleur blanche proposent des matchs comme ça, jouent comme ça? Ou bien parce qu'on vous a promis 100 000 euros, on vous a promis 100 000 euros et vous êtes rentré dans un excès de confiance. Pourquoi? Parce que vous avez gagné l'autre match 3-0. Et moi, je ne sais pas, mais j'ai comme l'impression que quand je ne suis pas les matchs du Bénin, c'est là qu'ils gagnent. Et là, maintenant, ils me mettent un peu la pression parce que je me dis, OK, donc si le Bénin perd, c'est peut-être moi qui leur porte la poisse. C'est ce qui est dans ma tête. Et ça, c'est en train de devenir une réalité carrément dans ma tête. Comme quoi, quand je suis les matchs du Bénin, c'est moi, c'est à cause de moi, ils perdent. Mais non, ce n'est pas à cause de moi, vous perdez. Bande d'éclatasses. Vous êtes éclatés en dessous, mais éclatés au sous-sol. J'avais déjà dit que je n'allais plus débriefer les matchs de cette équipe. Mais franchement, quand je m'assois, vous gagnez le match précédent 3-0, je me dis, bon, ok, c'est bon. Avec un Andreas Mutondi en forme, il n'y a qu'à voir Andreas. Andreas, c'est le meilleur buteur la saison dernière. Mais regardez, dans ce match, il met son but, il lance son équipe. Mais après, qu'est-ce qui se passe derrière? On se mange une remontada. Est-ce que vous êtes fiers de ce que vous jouez sur le terrain? En tout cas, nous, les Béninois, on n'est pas fiers. On n'est pas du tout fiers. Franchement, ces gars-là, faut même pas leur, je sais pas, faut pas leur promettre quelque chose, quoi. Faut rien faire. Faut juste les laisser jouer et ne les calcule pas. C'est là ils gagnent. Mais quand tu les calcules, c'est là ils font de la merde. Vous mangez une remontada face au Rwanda. Non, mais en vrai, le Rwanda, c'est pas une équipe qui peut s'asseoir devant nous. Disons-nous la vérité. Mais le Bénin a cette capacité-là à donner du buzz à certaines équipes que je ne comprends pas. Sinon, comment tu peux te faire remonter dans ce match? Tu as déjà fait le plus dur en marquant le but. Tu sais que le Nigeria, il y a ce truc qui s'est passé avec la Libye. Ils n'ont pas pu jouer leur match. Tu sais que tu as ton destin en main. Tu dois gagner ce match pour t'assurer de te qualifier pour la prochaine CAN 2025, Maroc 2025. Qu'est-ce qui t'empêche de mourir sur le terrain? En plus, on t'a promis 100 000 euros. Ils vous ont promis 100 000 euros. De Chacus vous a promis 100 000 euros. Franchement, c'est des trucs qu'il ne faut même pas faire, quoi. Parce qu'on voit, on vous promet 100 000 euros, ok. Mais le truc, c'est de mourir sur le terrain. Pas de venir pour faire du n'importe quoi sur le terrain. Mais vous ne mouillez pas le maillot, vous ne laissez pas l'âme sur le terrain pour pouvoir empocher vos 100 000 euros. 100 000 euros que nous, on ne va pas partager avec vous. La seule chose que nous, on vous demande, c'est de nous procurer de la joie, de se qualifier. Et même ça, vous n'êtes même pas foutu de le faire. Après, on s'en prend à qui? À chaque fois, c'est la même chose. À chaque fois, avec cette équipe, c'est toujours la même chose. Éclatasse dans tous les sens du terme. Là, maintenant, tout est relancé encore. Tout se relance. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois où le Bénin a eu son destin en main, on a toujours tout fait pour foirer à la dernière minute. C'était la même chose pour la dernière CAN. Quand il fallait se qualifier contre le Nigeria, on a encaissé un but à la 91e, si je ne me trompe pas. Alors qu'avec le nul, on se qualifiait. Ou une victoire. D'abord, on n'a pas voulu jouer. On est resté là à défendre. À la dernière minute, on encaisse un but, on ne se qualifie pas pour la CAN. À quel moment vous avez une once de, je ne sais pas, d'orgueil, d'attitude, un sursaut d'orgueil, montrer un peu d'attitude, de caractère sur le terrain? On ne voit pas ça. On ne voit pas ça. Donc vous, dès que vous quittez le Félicia et le stade Félicia pour jouer ailleurs, vous ne pouvez plus gagner. Vous ne pouvez plus gagner. Dès que vous quittez la maison, la Côte d'Ivoire, dès que vous quittez, vous ne gagnez plus. Non mais franchement, mais quelle déception. Avec ça, on ne s'attend à rien de vous. Déjà qu'on ne s'attend à rien de vous, vous parvenez quand même à nous décevoir. Malgré le peu d'attente qu'on a
envers vous. C'est incroyable. C'est incroyable. Maintenant, tout se relance. La Côte d'Ivoire qui relance de l'autre côté. Le Bénin aussi qui relance de ce côté, alors que le Bénin aurait pu se qualifier déjà. Le Nigeria n'a pas joué. On ne sait même pas si ce que la CAF va décider finalement, parce qu'ils ont boycotté. Tout ça, on ne prend jamais nos destins entre nos mains. Et franchement, aujourd'hui, mais quelle journée noire. Et la Côte d'Ivoire et le Bénin, grosse déception. Franchement, dites-moi dans les commentaires, vous, ce que vous avez pensé de ces deux matchs. Moi, je les ai suivis en duplex. Je suivais un là et j'avais l'autre aussi à côté. Je suivais les deux au même moment. Même s'il y a certaines séquences qui m'ont échappé, mais je suivais les deux au même moment. On fait tout ça, mais vous, même pas foutu de gagner. Franchement, je suis déçu, les gars. Je suis vraiment déçu. N'oubliez pas de me dire ce que vous avez pensé de ce match. Et puis voilà, franchement, moi, ça m'a énervé. Ils m'ont plombé ma journée. Dans mon calendrier, c'était Côte d'Ivoire, Bénin, c'est bon, ça passe. Après, Bolivie, Argentine, on verra. Mais là, c'est pas la peine. C'est pas la peine. La soirée, elle est plombée. Allez, c'est tout. Bien de choses à vous et peace, comme d'habitude.